Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a effectué hier une visite dans la région de Lagny-Bitiassa. Lors d'un meeting à Agboville, chef-lieu de département, le chef de l'État a rassuré les populations quant à la poursuite des chantiers en cours. Dans le département, il a annoncé l'ouverture prochaine de l'usine Cotivou. Et le président de la République est attendu dans la région de Lamé pour une autre visite d'État les 8 et 9 mai prochains. Le 1er mai, fête du travail, le chef de l'État a annoncé le déblocage des salaires des enseignants, l'une des causes des grèves dans les établissements du secondaire. À la suite de cette annonce, élèves et enseignants ont repris le chemin de l'école. Notre reporter Moussa Konaté a fait son constat sur le terrain. Lycée Sainte-Marie de Cocody, ce lundi 4 mai. Dans cette salle de seconde C, les cours se déroulent tranquillement. Les élèves et les enseignants ont repris les cours. Ils étaient tous là. C'est comme s'il n'y avait jamais eu d'arrêt, puisqu'ils se sont mis tout de suite au travail. On a senti en eux un certain dynamisme, une certaine détermination à bien finir les programmes et à accompagner les enfants jusqu'aux examens. Au lycée Djedji Amondi, dans la commune d'Adjamé, l'établissement a connu des perturbations pendant ces moments de grève. Aujourd'hui, ce sont des élèves heureux d'avoir retrouvé les salles de cours. Ça nous plaît, il ne faut plus vont gréver, c'est ce que nous on demande. Je suis très contente d'avoir repris les cours. Je suis très heureuse d'avoir repris les cours parce que je voulais passer en classe supérieure. Plusieurs établissements ont entendu l'appel de la reprise effective des cours ce lundi 4 mai 2015, lancé par les organisations syndicales. Après 2 ans d'activité, quel bilan pour les cliniques juridiques? Une rencontre s'est tenue récemment à San Pedro pour répondre à cette préoccupation. Elle a réuni une 50aine de responsables et animateurs opérant dans le secteur. Eugène Atoubi. En 2 années d'activité, les cliniques juridiques ont atteint leurs objectifs. Satisfaction générale exprimée à l'atelier bilan de San Pedro, atelier auquel ont participé l'ONUCI, l'Union européenne et le préfet de la région du Bassa-Sandra. Au plan des résultats, 214 activités de sensibilisation de masse et de proximité ont été exécutées. 100 000 personnes ont été touchées et 17 000 ont consulté l'ensemble des 6 cliniques juridiques ouvertes à San Pedro, Diglo, Man, Bouaké, Korogo et Bondoukou. Il n'y a pas d'avocat en dehors d'Abidjan. À 2 exceptions près, il y a 2 avocats installés à Bouaké. Sinon, tous les autres, les quelques 600 autres avocats se trouvent à Abidjan. Et donc, il est très difficile, très compliqué, même en trouvant des financements, de les faire venir et de leur permettre de réaliser un travail efficace et sérieux dans la durée, dans des régions éloignées. Nous pensons couvrir l'ensemble du pays, apporter l'information juridique aux populations. Les cliniques juridiques ont été ouvertes dans le but de mieux informer les populations vulnérables sur leurs droits et devoirs, mais aussi leur apporter une assistance juridique et judiciaire gratuite. Elles sont une composante du projet PALAGE, projet d'appui à l'amélioration de l'accès aux droits et à la justice, projet qui arrive à échéance ce mois de mai et aussitôt reconduit pour 2 années encore, avec un financement de l'UNICEF et de la coopération française. À cet effet, 3 nouveaux centres d'information juridique seront ouverts à Daloa, Katoula et à Bengourou, avec le même objectif, rapprocher la justice du justiciable et en améliorer l'accès des populations. Jetons à présent un regard sur le 6e congrès du syndicat national des agents de la presse privée de Côte d'Ivoire. Congrès tenu récemment à la Maison de la Presse d'Abidjan. Il a été question d'évoquer la vie du syndicat et de faire le bilan de ses activités. Thème choisi, quels médias pour une société ivoirienne démocratique et inclusive? Christelle Nda, Doigt de Laser. Quels médias pour une société ivoirienne démocratique et inclusive? Le thème choisi par le 6e congrès du syndicat national des agents de la presse privée de Côte d'Ivoire, SYNAPESI. Occasion pour le président sortant de faire le bilan des 4 années d'activité au sein du syndicat. Il y a encore du travail à faire au niveau des médias en Côte d'Ivoire. C'est vrai, nous avons obtenu la victoire de la convention collective, mais elle n'est pas encore totale. Il faut veiller à ce qu'elle soit effectivement appliquée. Mais il y a aussi le gros travail dans les radios de proximité. Il y a aussi les élections. Le SYNAPESI veut s'impliquer dans le processus électoral en faisant participer tous les présidents des médias
pour qu'ils soient des acteurs principaux, parce que nous sommes des citoyens. Les congressistes ont salué les efforts menés par le Bureau national pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes ivoiriens. Qu'il y ait des nouvelles résolutions, qu'on lutte donc pour le bien-être des agents, surtout des radios de proximité, c'est ça qui nous intéresse, parce que jusque-là on s'occupait de la presse écrite, mais il faut que les radios de proximité soient prises aussi en compte. Nous, animateurs, par exemple, n'avons pas de salaire fixe. Et les correspondants de presse également n'ont pas de salaire fixe aussi. Nous voulons que tout ça soit revu par les décideurs. Les journalistes se sont également prononcés sur la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année. Le 6e congrès du SYNAPESI a été l'occasion de renouveler les instances du syndicat. Guillaume Bato a été réélu pour un mandat de 4 ans à la tête du SYNAPESI, syndicat national des agents de la presse privée de Côte d'Ivoire. Les ressources allouées à la nutrition sur le continent étaient au centre d'un atelier initié par le Mouvement mondial de lutte contre la malnutrition. La rencontre concernait 12 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et les Comores. En Afrique, le nombre de malnutris croît chaque jour. De 177 millions en 1990, on est passé à 226 millions de personnes en 2013. Ami Sissoko. 12% de la population mondiale souffre de malnutrition selon la FAO, l'agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. En Afrique, le nombre de malnutris est passé de 177 millions en 1990 à 226 millions en 2013. En Côte d'Ivoire, la malnutrition représente, de par sa prévalence, un problème de santé publique. Elle contribue pour 33% à la mortalité infantile et infanto-juvénile. Pour endiguer ce mal, le gouvernement adhère en 2013 au Mouvement mondial de lutte contre la malnutrition, le mouvement SAN, initiateur de cet atelier. 12 pays membres d'Afrique y participent pour débattre des ressources à allouer à la nutrition. Le mouvement SAN, c'est 55 pays qui se sont engagés pour dire c'est pas une épidémie, on peut y faire quelque chose, on va mobiliser notre engagement politique, nos ressources financières, humaines, et on va y arriver, on va améliorer la nutrition de nos enfants, de nos femmes, de nos populations. Représentant le Premier ministre, coordonnateur national de la plateforme de lutte contre la malnutrition, le ministre de la Santé a exprimé les attentes du gouvernement. Je voudrais vraiment qu'une sorte d'accord soit signé ici, en Côte d'Ivoire, pour dire à nos gouvernants que c'est extrêmement important que les ressources qui doivent être allouées à la nutrition soient bien spécifiées, qu'elles ne soient pas englouties dans une autre ligne budgétaire, que ce soit bien clair, bien précis, que voilà ce qu'il faut aujourd'hui pour la nutrition. Cette rencontre budgétaire pour améliorer la qualité des services de prise en charge nutritionnelle a duré 2 jours. Et sachez qu'on célèbre ce 5 mai la journée mondiale de la sage-femme, une journée consacrée à celles qui aident à donner la vie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En économie, la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest fait le bilan de ses activités. C'est à la faveur d'une assemblée générale qui se tient ici à Abidjan. 8 pays de l'espace francophone y prennent part. Godefroy Okambawa, Jean-Louis Gbangbo. Consolider le partenariat public-privé afin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement dans l'espace ouest-africain. Axe majeur dans la politique de développement de la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, FOPAO, qui se réunit ici à Abidjan. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de son Assemblée générale ordinaire qui enregistre la participation des 8 pays membres ainsi que de la Mauritanie. Nous allons faire profiter, bien sûr, comme on l'a déjà fait par le passé, la FOPAO et l'expérience de notre organisation patronale, de ses acquis, et partager avec les consoeurs de la sous-région tous les aspects du développement du secteur privé africain. Nous nous organisons ainsi pour permettre d'avoir un interlocuteur qui puisse porter la voix du secteur privé devant les chefs d'État. Alors chaque année, nous avons des thèmes de formation de nos membres en sorte que les organisations dans leur pays puissent être des interlocuteurs valables auprès des gouvernements. Durant 2 jours, ces experts et patrons d'entreprises feront le bilan des activités de l'année écoulée. Ils mettront également en place de nouvelles réformes pour un meilleur développement socio-économique. Des stratégies qui viendront certainement améliorer le climat des affaires en Afrique de l'Ouest.
On s'intéresse aux eaux usées qui représentent un réel danger. Une campagne de sensibilisation a été lancée pour attirer l'attention des populations sur la question. Issa Yeo et Abou Sanogo nous en parlent. L'assainissement non collectif ou assainissement autonome est le traitement des eaux usées domestiques sans les égouts. Il est très répandu sur le territoire national à l'exception du district d'Abidjan. 95% de la population nationale, soit plus de 21 500 000 habitants, pratiquent ce type d'assainissement. Conscient des enjeux de ce secteur, l'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD, a initié cette rencontre en vue de mieux outiller les opérateurs sur son usage au risque de se voir retirer leur agrément en cas de manquement. L'Office a procédé d'aménager des stations de dépôt de ces boues, mais en même temps de leur proposer un cahier de charges qu'ils doivent rigoureusement respecter dorénavant. Et comme l'a dit le directeur de cabinet, naturellement celui qui ne le ferait pas après nos échanges se verra retirer son agrément. Le directeur de cabinet du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a appelé à la professionnalisation du secteur. Il s'est réjoui de la présence de grandes institutions. Avec l'assistance de l'ensemble des partenaires au développement, vous avez pu noter la présence de la BAD, la présence de l'Union européenne, la présence de l'Agence française de développement et les collectivités territoriales et même la présence aussi de pays tels que le Sénégal qui ont une expérience, j'allais dire, de plus d'une quinzaine d'années dans la professionnalisation des acteurs en question. Donc c'est un partage d'expérience. La production nationale annuelle de boues de vidange est estimée à 2 millions de mètres cubes. Un autre projet d'assainissement vient d'être lancé. La cérémonie s'est déroulée dans la ville de Daoukro. Jean-Luc Bango pour plus de détails. Daoukro, ville propre, Daoukro la coquette. C'est le nouveau slogan de cette ville située dans la région du Ifou, au centre-est de la Côte d'Ivoire. Pour rendre le cadre de vie des populations propre et agréable, plusieurs jeunes ont été formés aux techniques de gestion des déchets solides ménagers et assimilés. Ces jeunes ont reçu du matériel composé de 15 charrettes, 3 tricycles et divers autres matériels de salubrité. La population est appelée à réserver un accueil chaleureux aux précollecteurs qui vont arriver chez eux, à les écouter, à les accompagner, à sortir leurs déchets à partir de 16 h pour ne pas que, après le passage des jeunes, on retrouve encore des déchets dans les rues. La jeunesse de Daoukro se dit prête à accompagner ce projet initié par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Aujourd'hui, 103 jeunes ont bénéficié gratuitement d'une formation de précollecteur. 52 d'entre eux bénéficient d'un emploi. Pour nous, c'est une grande avancée pour la lutte contre la pauvreté. Ce que je peux dire à toute la population de Daoukro, qu'ils sachent que la propriété, c'est la santé. Quand les coins sont sales, nous-mêmes, nous appelons la maladie « viens me tuer ». Ce n'est pas la mairie seule qui doit s'occuper d'une ville. Nous représentons tous la mairie. Donc à chacun, à chacune, femme, enfant, homme, et tout le monde, de faire la propriété de sa maison d'abord, ensuite la ville. Ce projet va permettre à la ville de Daoukro de gérer efficacement ses ordures ménagères. Dans le cadre de sa mise en œuvre, un centre et 4 postes de groupage d'ordures ont été créés. À l'étranger, la situation reste tendue au Burundi. Silver Nempagaritse, le vice-président de la Cour constitutionnelle, saisi la semaine dernière pour se prononcer sur la légalité d'une 3e candidature du président Nkurunziza, dénonce les pressions exercées par le pouvoir. Il a fui le pays hier. Au Bénin, au lendemain de la proclamation des résultats définitifs des législatives par la Cour constitutionnelle, la situation était tendue lundi à Cotonou. La convocation d'un député de l'opposition par la police a mis le feu aux poudres. En France, après avoir été suspendu par les instances du Front National, Jean-Marie Le Pen dénonce une félonie de la part de sa fille aux commandes du parti. Il dit n'exclure aucun recours. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.